Bon début de semaine à tous et bienvenue à cette session d'information dédiée à l'actualité sur le continent. Afrique centrale en tête de cette édition au Gabon, le nouveau projet de révision constitutionnelle ne fait pas l'unanimité au sein de la classe politique. Présentée récemment en Conseil des ministres, la réforme prévoit qu'en cas de vacance de la présidence de la République ou d'empêchement définitif de son titulaire, la fonction du président sera assurée par un collège composé du président du Sénat, du président de l'Assemblée nationale et du ministre de la Défense. Le texte prévoit également l'immunité à vie du chef de l'État et la nomination de certains sénateurs par le président de la République. Si les partisans du parti au pouvoir soutiennent que cette révision de la Constitution comble les lacunes constatées lorsque le président Ali Bongo a été victime d'un AVC il y a 2 ans, l'opposition pointe une révision de plus et de trop avec ce fameux triumvirat où un ministre de la Défense va se retrouver à la tête de l'État avec 2 élus, les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale, alors que le Premier ministre ne fait même pas partie de cette troïka. Pour les observateurs, tout semble indiquer que l'après-Bongo, affaibli par un accident vasculaire cérébral depuis 2 ans, se prépare tout doucement à Libreville. En Centrafrique, la tension reste vive à l'approche des élections. La campagne électorale est au point mort en raison de nombreux combats signalés aux alentours de Bangui. Dimanche, plusieurs affrontements ont été signalés dans l'intérieur du pays et le dispositif sécuritaire a été renforcé dans la capitale. Les partenaires internationaux de la Centrafrique réunis dans le G5+, ont appelé François Bozizé à déposer les armes. C'est la première fois que l'ex-président est explicitement accusé par les partenaires de la Centrafrique d'être responsable de l'offensive en cours, ainsi que les groupes armés alliés sans citer les noms. Son parti, le Kwanakwa, a démenti dimanche toute tentative de coup d'État. Après l'annonce samedi de l'alliance de 3 groupes armés, le mouvement patriotique pour la Centrafrique MPC, les 3R, retour, réclamation, réhabilitation et des milices anti-Balaka, le gouvernement du président Faustin Archange Touadéra avait accusé François Bozizé de tentative de coup d'État. L'ancien président faisait figure de principal concurrent du chef de l'État sortant dans la présidentielle du 27 décembre prochain, mais la Cour constitutionnelle a invalidé sa candidature, estimant qu'il était sous le coup de sanctions des Nations Unies en raison de son soutien présumé à des groupes armés responsables de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. François Bozizé était arrivé au pouvoir en 2003 à la suite d'un coup d'État, avant d'être lui-même renversé en 2013 par une coalition de groupes armés. La semaine dernière, il avait déclaré avoir accepté de se plier sans réserve au verdict de la Cour constitutionnelle et avait appelé l'opposition à s'unir pour battre le président sortant. Par la suite, il avait même annoncé son soutien à Nissé George Dologuélé, arrivé en tête au premier tour il y a 5 ans et qui fait désormais figure de principal adversaire face au favori Touadéra. Malgré ces tensions, les autorités et les Nations Unies rassurent quant à la tenue des élections, ce que ne partage pas la coalition de l'opposition qui exige le report des élections jusqu'au rétablissement de la paix et de la sécurité. La République centrafricaine vote ce dimanche 27 décembre pour les élections législatives et présidentielles pour lesquelles 17 candidatures ont été retenues. Au Tchad, à l'approche de la fête de la Nativité, les chrétiens s'insurgent contre la prolongation pour 2 semaines à compter du 15 décembre 2020 du couvre-feu imposé pour lutter contre le coronavirus. Plusieurs provinces sont concernées par la mesure. Dans le Mayo-Kébi, ouest et moyen Chari, il court de 19h à 5h du matin et dans la capitale N'Djamena et les autres localités de 21h à 5h. La nuit du 24 au 27 décembre 2020, le couvre-feu est exceptionnellement repoussé à 1h du matin sur l'ensemble du territoire national. Pour les chrétiens, la pilule est plutôt amère en cette période festive. En Côte d'Ivoire, le Premier ministre Ahmed Bakayoko entame ce lundi les discussions avec les partis d'opposition et la société civile en vue de la préparation des législatives prévues pour le premier trimestre 2021. Ces rencontres font suite à la première prise de contact il y a plus d'1 mois entre le chef de l'État Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié. Il y a une dizaine de jours, le patron du PDCI suspendait les négociations avec le régime en exigeant que tous les opposants doivent y participer. En invitant tous les partis et la société civile à la table, le Premier ministre a répondu favorablement à cette requête. En revanche, le pouvoir n'a pas donné suite aux autres conditions, à savoir la libération des prisonniers politiques et la présence d'un organe international comme l'ONU pour encadrer le dialogue, lequel doit se tenir alors que le secrétaire exécutif du PDCI, Maurice Kakou,
vient d'être évacué en France pour raison de santé. Le numéro 2 de la formation politique faisait partie de la vague d'arrestations du 3 novembre dernier dans les rangs de l'opposition. Accusé d'atteinte à l'autorité de l'État, il était détenu à la Maca, la prison centrale d'Abidjan, jusqu'à son hospitalisation le 11 décembre au service de cardiologie du CHU de Treichville. Au Burkina Faso, le Conseil constitutionnel a proclamé ce dimanche les résultats définitifs des élections législatives du 22 novembre 2020, lesquels ne sont pas différents de ceux proclamés par la Commission électorale nationale indépendante. Le mouvement des peuples pour le progrès MPP au pouvoir arrive en tête avec 56 sièges sur 127, suivi du Congrès pour la démocratie et le progrès, parti de l'ancien président Blaise Compaoré avec 20 sièges, et du Nouveau Temps pour la démocratie, un parti proche de Kaboré, qui recueille 13 sièges. L'Union pour le progrès et le changement de Zéphirine Diabré, qui était le chef de file de l'opposition depuis 2015, s'en sort avec 12 sièges. Il perd ainsi le leadership de l'opposition au profit du Congrès pour la démocratie et le progrès de Edi Komboigo, 54 ans, arrivé en deuxième position à la présidentielle avec 15,48% des voix. Au total, 126 partis politiques, 5 formations politiques et 25 regroupements d'indépendants, soit un total de 10 652 candidats se disputaient les 127 sièges du Parlement. À l'arrivée, ce sont 15 partis politiques qui siégeront à l'Assemblée nationale durant les 5 prochaines années. Avant de refermer cette édition, l'ex-président du Burundi, Pierre Buyoya, décédé dans la nuit de jeudi à vendredi à Paris du coronavirus, sera enterré au Mali où il résidait. L'annonce a été faite dimanche par sa famille. L'ancien chef d'État est décédé à l'âge de 71 ans à Paris, où il avait été transféré une semaine après avoir été hospitalisé au Mali. Au pouvoir de 1987 à 1993, puis de 1996 à 2003, en octobre dernier, l'ex-président burundais avait été condamné à la prison à perpétuité dans son pays pour assassinat en 1993 de son prédécesseur Melchior Dadaye. L'ex-président avait dénoncé un procès politique mené de manière scandaleuse et avait démissionné fin octobre de son poste de haut représentant de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel pour laver son honneur. C'était là l'essentiel de l'actualité en Afrique. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de DBS.